إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد n'importe qui musulman qui fin comprend din Allah subhanahu wa ta'ala li vous connaît qui aide parmi les ibadat qui li besoin continuellement faire des efforts pour les améliorer li besoin continuellement reste apprendre concernant sa ibadat là c'est ce qu'on appelle salat alors peine à doute qui un rappel de temps à autre concernant salat concernant l'importance concernant sa gravité concernant façon qui fait sa ibadat là et ben les autres choses les importantes dans la vie du musulman. Alors salat, mon frère, ma soeur, étant deuxième pilier de din à l'islam, chaque monsieur, chaque madame, chaque garçon, chaque petite fille qui finit atteindre l'âge de puberté, alors je finis être ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire 5 fois salat par jour. Alors un ibadat qui nous capable de dire, c'est ça même la clé de Jannah, c'est ça même qui peut déterminer nos places dans l'akhirat, est-ce qu'il nous peut mériter Jannah ou bien est-ce qu'il nous peut mériter l'enfer. Quand nous avons un simple ibadat, comment faire un sourire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Un sourire qui te fait dans la figure de ton frère, c'est un sadaqa, c'est une charité de ta part. Alors, un simple ibadat comme un sourire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça aussi, il peut récompense nous. Et quand nous récompense à sourire là, avec sa grande ibadat qui appelle salat là, alors, peine à doute qui, sa grande ibadat qui appelle salat là, il pourrait plus beaucoup de récompenses qui peut attacher, il pourrait plus beaucoup de bienfaits qui peut attacher avec lui, et il pourrait plus grand l'effet dans sa dimoun là, c'est lui qui peut faire sa salat là comme besoin. Et alhamdulillah, salat nous capable de dire que chaque parole qui est dimoun li peut faire dans sa ibadat là, chaque action qu'il peut faire dans sa ibadat là, il y a énormément de thawab qu'il peut récolter. Apporte qui salat en lui-même, un ibadat qui nous peut bénéficier avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala, les fin attache les autres bienfaits qui nous peut gagner quand nous pouvons faire salat. Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Accomplis la salat, car certainement salat, il empêche man commettre un grand péché immoral et il empêche al munkar, c'est-à-dire il empêche faire un péché en général. Alors un musulman, parmi les bienfaits qu'il est pour gagner quand il peut faire salat, c'est qu'il ça il peut venir comme une protection pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa salat là, il peut aider sa dimoun là pour restaurer des bons péchés. Et de la même façon, si un dimoun dans certains bons péchés, sa salat là, il vient parmi les moyens, comment il est capable d'arrêter avec sa péché là et il saute de sa péché là complètement. Comment une fois, un dimoun il finit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah, un tel il fait salat pendant la nuit, mais ça arrive grand matin, il coquin. Alors il peut venir faire une complainte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit là, comment est-ce qu'il est capable de faire salat, mais en même temps, ça dit là, il peut coquin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est qu'il dit de ce salat, ça il peut empêcher de sa coquin là. C'est-à-dire, ça dit là, tant qu'il peut maintenir dans ce salat, tant qu'il peut faire ce salat continuellement, comme à besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa salat, il peut faire ça dit là, arrêter avec sa péché là. Alors n'importe qui s'en là, il y a certaines bonnes vices dans la vie, il y a certaines bonnes péchés dans la vie, il y a de mauvaises manières dans la vie, continue à maintenir le salat. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wasta'inu bis sabri was salah. C'est aide avec Allah subhanahu wa ta'ala et à travers salat,
Alors un musulman, une bonne façon comment il cherche aide avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est accomplir salat. Et quand nous disons accomplir salat, c'est pas faire salat comment nous gagner et comment nous toucher ça point là après, c'est faire salat comment Allah subhanahu wa ta'ala les fait de nous. Alors tout man ayat Quran, tout man hadith qui nous vous mentionner quand Allah subhanahu wa ta'ala les dit accomplir salat, nous pouvons être telle quelque chose ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dit c'est lui qui les fait salat, les pouvons être tel bienfait, telle récompense, c'est un monde qui les peut accomplir sa salat là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne li, mais si un monde qui lit, il pas peut accomplir li comme bizin, alors peine à doute qui pour une récompense qu'il vous perdre, soit il vous perdre une partie ou bien il est capable de perdre toute récompense. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, il dit wa ju'ila qurratu 'ayni fi as-salah. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre la fraîcheur de mon dans la salat. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous comprendre qu'à travers la salat, nous pouvons être tranquillité. Nous pouvons être tranquillité les cœurs. C'est la cause même qui parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner l'ordre à Bilal. Ya Bilal, aqim as-salah, arihna biha. Oh Bilal, donne iqama pour salat. Fais-nous gagner tranquillité pour ça. Alors, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire salat, il peut gagner tranquillité, ben à doute qu'il y a une parmi les choses qui nous aussi nous pouvons bénéficier. Quand nous pouvons faire salat, nous pouvons gagner tranquillité les cœurs. Comme il dit mon aujourd'hui, il peut vivre sur la vie de sa dunya là, il peut avoir tranquillité, mais seulement il peut avoir tranquillité par les autres moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas préconisé. Et n'a dit mon il peut penser, ce tranquillité il trouve dans richesse. Et n'a dit mon peut penser, ce tranquillité trouve dans le nez, ce tranquillité trouve dans les autres choses mondaines. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre salat comme un parmi les moyens, comment nous sommes capables de gagner la tranquillité. Alors quand nous pouvons alentour de nous, nous pouvons la réalité, nous pouvons trouver ce qui, et il y a beaucoup parmi nous, mes frères, nous, mes soeurs, qui se connaissent salat, je connais valer salat, mais seulement grammaire tantôt, il peut trimer même, il peut faire overtime même, il finit faire un travail, il peut faire un deuxième travail, il peut faire un troisième travail, et il peut rendre la tranquillité. Mais il n'est pas fait gagner tranquillité. Elle, parmi mes raisons, mes frères, mes soeurs, c'est parce qu'il peut désobéir. C'est lui qui est dans la tranquillité avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui possède la tranquillité. C'est lui qui est capable de mettre tranquillité dans nos cœurs. Alors, comment est-ce qu'il nous peut rendre la tranquillité et qui nous peut faire les contraires? Nous peut désobéir. C'est lui qui lui donne nous la tranquillité par respect des salats. Alors, elle, parmi mes façons, mes frères, mes soeurs, nous pouvons envie de gagner tranquillité dans sa dunya là. C'est attache-nous avec salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa salatu nur, salat c'est une lumière. Alors un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire nous comprendre, salat c'est la lumière, et nous tous nous connaissons la lumière dans la vie. Quand nous peut cause la lumière qui nous trouve, nous gagnons l'éclairage, sinon nous pourrions rester dans le noir. Alors si ça même, un il peut finir comprendre comment salat il vient éclairer un sur la vie. Alors comment salat il vient éclairer un sur la vie dans sa dunya là. Salat il vient une protection, ou bien il vient une façon, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tirer sa djimoun là, depuis ce bon problème, ce bon difficulté, ce bon malheur dans sa dunya. Salat, il vient de la lumière qui peut éclairer sa djimoun là, dans son kabar, il peut protéger sa djimoun là, contre punition kabar. Et salat, pour bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut éclairer sa djimoun là, dans l'akhirah, il peut protéger sa djimoun là, contre punition l'enfer. Pour bien, Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, mes frères, mes soeurs, il y a rien qui nous dit qu'il est nouveau là. Tout qui chose, nous déjà connaissons ces affaires-là. Nous ne déjà attendons valer salat. Mais ce qui est chagrinant, nous trouvons qu'il y a beaucoup parmi nous, mes frères, nous, mes soeurs, et là, il peut faire salat. Mais seulement, il peut faire une salat formalité. Il peut faire une salat routine. Il peut faire la cause à bien faire. Il peut trouver tout le monde faire. Tous les jours, il a habitué faire. Tous les jours, ses parents ont habitué faire. Ici, il peut faire pareil. Mais seulement, nous trouvons qu'il peut juste faire une salat. Il peut faire l'exercice. Il ne peut trouver aucune amélioration. Il n'a aucun effet de sa salat là, de sa djimoun là sur la vie. Alors, sa djimoun là, il ne peut pas profiter avec sa salat là. Il ne peut pas profiter avec sa salat. Alors, il n'a doute qui, ce n'est pas la cause qui, sa salat là, n'est pas bon. Ce n'est pas la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à nous faire une petite chose qui n'est pas correcte.
mais penadout ban frère, ban soeur, salat qui s'agit moun là, il peut faire, c'est pas salat qui Allah subhanahu wa ta'ala, fin haut de nous pour faire comme ça. Alors, du monde là, il peut faire salat, mais seulement il ne peut pas faire comme un bizarre. C'est pour ça qu'il ne peut pas bénéficier avec sa salat là. Alors, Inch'Allah, dans nos khutbah, nous pouvons apprendre certains efforts, certains changements qui nous visent à amener dans le salat, afin qu'ils nous améliorent nos salat et qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa salat là, il vient une salat bénéfique et il vient une salat qui peut l'effet dans la vie de tous les jours. Première chose, c'est apprendre concernant salat. Pareil comme n'importe qui ibadet. Si un dit moun li pas apprendre, li pas beaucoup faire non et pas juste ibadet concernant dunya même nous comprend ça qui chose. Si vous avez une connaissance concernant un travail, vous avez une connaissance concernant comment vous faites telle chose, alors vous ne pouvez pas capable faire ça quelque chose. De la même façon, concernant salat aussi, si nous ne pouvons pas apprendre, nous ne pouvons pas capable faire salat comme besoin. Surtout, mon frère, ma soeur, salat, ce n'est pas une action comme dire inutile. Ce n'est pas une action insignifiante. Quand vous dire que moi aller, me dire bouter, me lever, me baisser, me dire certaines bonnes phrases, ensuite me faire salam, me terminer. Mais salat, mon frère et ma soeur, c'est parmi mes plus grandes actions qu'un monde est capable de faire au salat là. Alors quand nous pouvons réaliser qu'il nous peut faire une si tant grande action devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire des efforts pour qui nous allons faire sa ibadat là comme un besoin, nous pas diminuer valer sa ibadat là et nous pas manquer sa ibadat là aucun respect. Et pour nous réaliser ça quelque chose là, nous devons faire salat d'une façon que nous pouvons ressentir, nous pouvons faire en imitant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sinon sa salat là serait valeur pour diminuer, ce thawab pour diminuer ou bien il pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat pareil comme je fais trop moi faire salat. Alors chaque parole qui nous dit dans sa salat là, chaque action qui nous fait dans sa salat là, comment nous pouvons tasser la main, comment nous pouvons lever la main, comment nous pouvons faire recours, comment nous pouvons faire sajda, comment nous pouvons assister en des sajda, comment nous pouvons faire salam. Tout ça là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne depuis le commencement jusqu'à fini chaud, comment pour faire salat d'après ce sunnah. Alors nous devons faire des efforts, à apprendre comment pour faire sa salat là, afin qu'il nous fasse salat, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne nous. Mais si comment dire, nous pouvons contenter nous avec comment nous apprendre dans maktab, 15-20 années de cela, nous apprenons comment Miati enseigne nous, comment Janabi enseigne nous, comment Ustad enseigne nous. Sans qu'il nous ait fait des efforts pour nous apprendre concernant sa salat là. Est-ce qu'il salat me peut faire? Il d'après sunna. Est-ce qu'il ça une position qui me peut faire là? Il est correct, il peut être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien juste me peut venir faire une action routine, me peut venir juste faire une action de formalité. Ensuite me peut lever, me peut aller. Alors si nous avons envie de profiter avec nos salat, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre exactement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ce salat et nous faire salat comme ça même. Et ce qui est important encore, qui est attaché avec salat, c'est pas juste apprendre comment faire salat, apprendre aussi une condition qui est attachée avec sa salat là, un règlement qui est attaché avec salat, l'importance vertu salat, gravité de la salat, et une sunna à travers laquelle nous sommes capables d'embellir du salat. Tout ça là pour aider nous, pour nous améliorer du salat, nous faire une plus meilleure salat. Alors ça c'était le premier point, c'est faire des efforts, apprendre concernant sa ibadat là. Et deuxièmement, faire quantité salat que Allah subhanahu wa ta'ala les fin impose sur nous. Alors tout musulman il connaît ça. Quand pose une question, combien salat obligatoire au toit, il dire c'est 5 fois salat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fin dire, oh Muhammad, il y a 5 salat chaque jour et nuit. Pour chaque salat, il y a une récompense de 10 salat. Alors ça lui fait 50 salat. Alors pas venir un musulman saisonnier, il vous choisir quand il vous faire salat. Quand il est libre, il vous faire, quand vous m'avez dit il y a un petit peu de travail, là il vous délaisse des salats là-dedans. Ou bien quand il y a un maillette, là il va faire salat. Quand il y a un mariage, il va faire salat. Quand il est dans l'endroit, il va faire salat. Quand il y a le promener, il va faire salat. Quand il y a l'eau, la mer, ou bien il y a telle place, là il va faire salat. Alors, un musulman, bizarre dans ça de cela vie. Tous les jours, vous bizarre rassure-moi qu'il me peut faire 5 fois salat. S'il y a un manquement là-dedans, un salat mon raté là-dedans, alors connais qui ça, les bouts bien graves devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah. Alors faire 5 fois salat, rassure-nous qu'il nous peut faire 5 fois salat tous les jours. Et comme ça même quand nous faisons salat, nous obliger à faire salat dans ce l'air. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certainement, salat qui finit prescrit au mu'min d'un lien fixe, c'est-à-dire un lien spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala les filme pour Fajr, pour Zohar, pour Asar, pour Maghrib, pour Isha. Alors nous misons respecter sa lien là
Tout le monde comprend ça qui chose là. Quand on travaille, ils mettent les 7h ou rentrer. Ou par contre là-bas 10h, 11h. Quand ils mettent ou fini 4h, ou sorti là-bas 11h minuit. Ça il connaît bien respecter les. Alors comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala pour ibadat aussi il met les ou bien fait fajr tel les, zuhar tel les, asr tel les, maghrib tel les, isha tel les ou pas dire non, tantôt elle sait comment battre tous les 5 pour faire namaz kaza ou bien pour faire un petit qui en retard. Ça n'est pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une fois un sahabi il fin demande ce papa Sa'd ibn Abi Waqqas il dit oh mon papa informe-moi concernant parole Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum an salatihim sahun. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur ou bien malédiction ou bien destruction l'oban qui se fait salat, je négligent concernant cette salat. Alors il peut gagner tracas. Il peut dire, mais qui s'en l'a pas mis nous, il pas fait négligence, qui s'en l'a pas mis nous, il pas cause avec lui-même, il peut penser qu'il comment dire, c'est certainement manque de concentration qui nous est là dans nos salades. Alors il peut dire, mais nous tous nous dans ce manquement là, il peut demander ce papa. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas dit, c'est pas ça. En vérité, c'est un djimoun qui laisse les traverser, il reste diverti, c'est-à-dire il reste faire les autres actions jusqu'à qu'il est là, il traverse. Alors un djimoun qui lit intentionnellement, il connaît salat fini ce lait, fini tel lait, il laisse ça soit là, terminé comme ça même, il fait les autres choses, alors, peine à doute, mon frère, mon soeur, il peut être puni pour ça qui chose là. Et c'est lui qui lui rétorque ce soir là, jusqu'à qu'il se lait sorti. En vérité, ça y appelle dès les soirs comme un comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, rétorque soit là, désolé, sans aucune raison qui est approuvée par la charia. Ce jugement de celui qui les finit dès les soirs. Alors, comme il dit mon dit, la cause, si pas ce sport, les bouts dès les soirs, il pour faire l'Italie, la cause ce travail, la cause un des clients, les vous perdit, les vous faire soit là, que ce lait est fini, comme ça même, madame, soeur aussi, alors prends en compte ça qui chose là, même quand je vais faire l'idée de la case, alors faire l'idée de ce lait, et comme ça même, mon frère, ma soeur, et ça est applicable pour mon monsieur, c'est faire salat, dans place que Allah subhanahu wa ta'ala, fin donne l'autre pour venir faire salat, c'est-à-dire, mon monsieur, obligatoirement, je dois faire ça 5 fois salat là, dans mon masjid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement Allah subhanahu wa ta'ala li émerveillé par salat qui fait en jamaat. Allah subhanahu wa ta'ala li content sa action qui fait là. Li émerveillé, li apprécié quand il dit li fait salat en jamaat dans masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a une personne qui lui fait wudu et il fait son wudu bien. Ensuite il vient masjid pas avec l'intention à part pour faire salat de sa masjid là. C'est-à-dire il pouvait juste faire salat de sa masjid là excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille lui avec contentement pareil comme une famille accueillir un des autres membres qui est absent parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala li content que ça là, il peut venir dans la masjid, il peut venir faire salat. Alors get comment sa quantité d'encouragement c'est qu'il y a dans din à l'islam pour qu'elle Michel vienne faire salat en jamaat. Et comme ça même ban frère, ban soeur, nous ban l'exemple, ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in, ban qui fin comprend sa din là, je te donne ça qui te chose à valer, faire salat en jamaat dans la masjid. Et si jamais fin arrivé qui je fin rat salat en jamaat dans la masjid, alors guide comment je peux agir. Muhammad ibn Uthman rahimahullah il dit à mon tchacha, il fin dire moi, ou fin trouve Abu Layth al-Khurasani, il peut être consolé à toi source. Alors man peut consoler pas la cause comme il perdit l'argent, pas la cause qui gagne mot pour lui, pas la cause ban qui chose dunya. Alors il dit moi fin demande lui, qui n'arrive lui, alors man dit mon fin dire il rat salat en jamaat. Il rate salat en jamaat, il peut pleurer, il connaît qui quantité man thawab qui lui fin perdu et pas comme dire un djimoun qui tient en négligence dans lui, il fin rate 2-3 salat en jamaat ou bien tient sa maladie là dans lui, il s'est habitué rate salat en jamaat. Non, un djimoun qui est sérieux de ce salat en jamaat, il n'arrive à un coup de comme ça, il rate un salat de jamaat. Get comment ça peut affecter lui. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui quantité parmi nous négligeons concernant ça qui chose là. Et comme ça même, Muhammad ibn al-Mubarak lui dit que Sa'id ibn Abdul Aziz, il peut rate salat en jamaat, il peut pleurer. Et Najimoun aujourd'hui, il rate salat en jamaat, comme a dit, il fait un grand exploit de la vie. Et il est capable de raconter qui il fait le rat salat en jamaat. Alors, mon frère, ma soeur, connaît qui ça c'est une action qui peut être punie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, le messager d'Allah enseigne-nous la pratique de la guidance. C'est lui qui peut envie de gagner la guidance. Il peut envie de marcher au chemin à droite. Il peut envie de marcher au chemin de la vérité. Il peut envie de marcher au chemin qui permet vers Jannah. Alors, il dit, parmi la pratique de la guidance, c'est accomplir salat de masjid côté de Adhan. Faire salat de masjid en jamaat.
et comité fatwa à l'Arabie Saoudite dire, quant à celui qui a la possibilité pour y aller au masjid, mais il fait salat en jamaat dans la case, ou bien dans sa plantation, ou bien dans une place semblable, les gars est péché pour ça, et il pas gagné vertu de salat en jamaat. Et comme ça même, nous connaissons hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, un aveugle vient demander permission pour lui faire salat dans la case. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il te donne adhan? Alors ça, aveugle a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors répond l'appel, c'est-à-dire, viens faire salat en jamaat dans masjid. Si un aveugle qui lit, il peut n'a personne pour amener vers masjid. Et comme les autres hadiths nous connaissons, alors ça avec là, il y a des difficultés pour venir au masjid, malgré ça, il n'y a pas de gain, sa raison là pour qu'il fasse salat en jamaat, il fait salat dans la case, il y a l'autre pour venir faire salat dans le masjid, alors peine à doute qui nous, ça l'autre là, il est plus applicable à nous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on vient briller la case, banzom, dans laquelle je peux pas faire salat, c'est-à-dire il arrive les salat en jamaat, banzom là, je te encore dans la case, alors comment ça, il y a une humiliation, ou bien il y a quelque chose qui a dit, il n'est pas si pour content ça. Moi, je peux ressentir qui me peut faire salat dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de briller la case. Et comme ça même, parmi les améliorations qui nous visent faire, c'est quand nous pouvons faire salat, Miché, ou bien même madame, si je en voyage, etc., à faire salat dans le masjid qui est sunna. Al faire salat dans le masjid qui est sunna, n'a pas à faire salat dans le masjid qui remplit avec bid'a. C'est lui qui lui fait ces efforts-là. Les bouts témoins une différence qu'il y a. Quand on peut faire salat dans le masjid qui est sunna, derrière un imam qui est sunna, et on a fait une salat dans le masjid de ban qui remplit avec bid'a, et derrière un imam qui se la vie remplit avec bid'a. C'est des choses qui sont totalement différentes. Alors, comme ça même, ban salaf, je suis dur concernant ban qui, je préfère soit là dans masjid qui les remplit avec ban bid'a. Comment Mujahid rahimahullah, un fois il fait trouve, un parmi ce ban compagnon, à côté, un parmi ban Qadariya, un qui les rejet Qadar, il démentit destin. Alors quand il fait trouve, Mujahid fait tous les deux avec lui, c'est-à-dire il pas fait une cause avec lui, il fait demander, mais qui fait de me faire ça? Il dit, est-ce qu'il ne va pas trouver, toi, peut faire salat à côté un tel, il ne va pas trouver, toi, peut faire salat à côté un Qadariya, un qui n'a bid'a dans la vie. Il dit, non, mais c'est juste salat qui ne rassemble moi avec lui. Mais get comment ban salaf, c'est dur. Concernant ban qui je peux faire salat dans ban masjid qui remplit avec ban bid'a. Aujourd'hui, si nous délaissons ban masjid qui le sunna pour nous faire salat dans ban masjid qui remplit avec bid'a, alors comment est-ce que ça ban salaf là? Je dis pour agir envers nous. Alors, faire une salat, une meilleure qualité, tout qui chose, nous ce qui est meilleur, et ou pas pour gagner meilleur dans un masjid qui remplit avec bid'a. N'a pas fait une salat inférieure, n'a pas fait une salat qui, comme a dit, on gagne 2-3 000 sawab, mais elle fait une salat qui donne meilleure qualité derrière un imam qui le sunna dans le masjid qui le sunna. Ibn Farhoun rahimahullah lui dit, un jimoun li pas fait salat pas derrière ban qui n'a bid'a dans eux comme une répression envers ban là, et certains finissent à cause qu'ils ont aqida li corrompu. Et parmi ban zéfo encore ban frère ban soeur qui nous a fait, c'est quand nous peut faire salat, nous faire salat. Miché, quand je peux venir faire salat, je viens faire salat, bonnet dans le masjid, et madame, je te fais salat dans ce lit, c'est-à-dire, n'a pas arrêté de salat là, dernier lit, à ce terme, on peut le faire, moment salat. Mais comme ça, même Miché, les vignes dans le masjid bonnet, quand ils sont sur l'attitude envers salat, ils peuvent venir attendre salat dans le masjid, peine adulte qui s'en allent pour beaucoup plus meilleur, ils peuvent faire plus meilleur salat, qui comme a dit un djimoun, dernier lit, ils peuvent rentrer dans le masjid, ou bien une rakat, il finit, ou bien une rate salat au complet. Astel il remplace salat alors penadout qui s'en allait pas correct. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit un parmi bandimoun fin dire c'est qu'il faut partie de respecter salat c'est qui te vient avant iqama et ban salaf je dis Dieu concernant c'est lui qui se fait tard Waqi' ibn Jarrah dit c'est lui qui lui fait négligence concernant premier takbir de salat lave-toi la main avec lui c'est pas un dimoun comme a dit les finrat un dimoun qui comme a dit il habitué vient en retard ou bien dimoun qui a fait un des rakats, non, un dimoun n'existe faire un petit peu de négligence, il rate premier takbir. Ça dimoun là, il peut dire lave la main avec lui, reste de ça dimoun là, et n'a pas si mauvais avec ça dimoun là. Alors ça, tout ça là peut montrer, fais des efforts pour venir salat plus bonheur, fais des efforts pour venir faire salat de premier saf, ça là, il est beaucoup plus meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, un groupe dimoun pour continuer reculer, un groupe dimoun pour continuer retarder depuis premier saf, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les pour retarder
banna, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait tout banna de certaines jouissances le jour du Qiyamah, à travers qu'était, à travers l'esprit de masjid. Alors, mon frère, ma soeur, et parmi ma façon, comment nous pouvons améliorer nos salats? Fais un effort pour venir dans le masjid bonheur. Zis sa action là, il y a beaucoup de thawab qui dit moun l'acquérir pour ça. À part qui, man sunna qui est attaché avec adhan, ça dit moun là, il est capable de mettre ça en pratique. Donne adhan, répète adhan, dua après adhan, demande dua entre adhan et kikrama. Et ben les autres qui sont capables de faire man sunna ratiba. Les bougailles l'occasion de faire salat de premier saf. Les bougailles l'occasion de faire salat avec premier takbir. Et comme ça, il y a plusieurs man récompenses, plusieurs man bonnes actions qu'il est capable de faire quand il peut venir faire salat de bonheur dans le masjid. Et puis, il y a d'autres man frères, man soeurs. Un dit moun qui li fin vin bonheur dans le masjid, il peut attendre. Il va attendre salat début. Alors, ça dit moun là, concentration qu'il prenne dans ce salat, avec un djimoun qui fait une vine derrière, il fait une rater des rakat, ou bien imam bien fait salam, c'est des salats différents. C'est des salats différents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui les fait un wudu, et il fait ce wudu bien. Ensuite, il fait des rakat, qu'il fait ça avec ce lait qui est ce visage. Jannat bin obligatoire pour lui, c'est-à-dire un djimoun qui les fait salat. Et il fait ça avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ça avec concentration. Et parmi les récompenses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait jannat bin obligatoire au sajimoun-là. Il demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette l'amour pour sunnah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans les cœurs. Et il fait nous réalise valeur de sa salat-là. Il fait nous donne salat valeur qu'il méritait. Et il fait nous une plissée de salat. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Un point encore qui nous est capable de faire pour améliorer nos salat, c'est quand nous pouvons faire salat, ressenti qui nous fait debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ressenti qui nous fait debout devant nos créateurs, devant nos maîtres, devant celui qui nous fait adorer. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, quand quelqu'un parmi eux peut faire salat, qu'il n'est pas crache pas devant lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala pas devant lui, pendant qu'il peut faire salat. Alors quand nous pouvons commencer salat par takbir, nous devons essayer de ressentir qui nous peut debout devant, c'est lui qui est plus grand qui tout qui chose. Nous devons ressentir qui Allah subhanahu wa ta'ala devant nous, nous devons respecter. Alors quand si un djimoun est un rendez-vous avec une grande personnalité de sa dunya là, comment il est présent devant lui? Il n'est pas présent devant lui avec ce pyjama ou bien avec un linge des autres, mais il est présent devant sa djimoun là avec un plus meilleure tenue. Alors comme ça même quand nous pouvons venir salat, nous préparons nous pour nous venir salat, nous mettons un joli linge quand nous pouvons venir salat, nous parfumons nous quand nous pouvons venir salat. Tout ça là c'est pas quelque chose qui est permissible. Alors parmi ma façon comment un djimoun améliore ce salat, c'est couvrir l'écho bien, couvrir l'écho convenablement quand tu peux venir faire salat. Alors pour man miché c'est couvrir l'écho pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala est plus content. Comment le prophète il peut couvrir sur l'écho, il peut mettre un thawb, un espèce de thawb pareil. Alors un djimoun il fait des efforts, il met l'habillement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mettait. Ça c'est l'habillement que Allah subhanahu wa ta'ala est plus content. Ça par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bouettes les pour faire meilleure salat. Et comme ça même madame, je habille, je pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne madame pour habiller et ce madame même fin habille de sa façon là. De sa façon là par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pour faire une meilleure salat et sa qualité salat là qui vous change nous. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous faire une meilleure salat. Il pardonne nous pour un manquement, un erreur qui est capable de glisser dans le salat auparavant et il accepte le salat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.